Et si Tanjiro n'avait pas pu sauver Nezuko cette nuit-là? La neige est tachée de sang, le vent souffle, mais tout est silencieux. Tanjiro est à genoux et Nezuko, allongée devant lui, est immobile. Il sent une présence derrière lui. C'est Kibutsuji. Il ne l'attaque pas, il se contente de lui parler et lui propose un choix. Une goutte de son sang contre la vie de sa sœur. Tanjiro n'hésite pas. Il accepte et la douleur est immédiate. Son corps change, ses os craquent, son regard n'est plus le même. Mais Muzan ne fait jamais ça, sauf avec lui. Il cache ce qu'il est devenu et personne ne peut voir qu'il est un démon. Même pas lui. Quand Tanjiro rouvre les yeux, Nezuko respire, elle est vivante, mais elle a changé. Ses crocs apparaissent, son regard n'est plus humain, et pourtant, Tanjiro, lui, reste à ses côtés. Il la protège, il la cache. Avec le temps, il rejoint les pourfendeurs. Personne ne se doute de ce qu'il est. C'est là qu'il rencontre Zenitsu et Inosuke. Ils deviennent ses alliés, ils lui font confiance. Mais plus le temps passe, plus il change. La faim devient plus forte, la violence aussi. Une nuit, il croise Inosuke, il le reconnaît, il lui parle. Mais Tanjiro ne répond pas, sa main se resserre sur son sabre, son regard descend vers sa gorge. Un pas de plus, et il frappe. La lame s'arrête à quelques centimètres seulement. Ses mains tremblent, il recule, il comprend. La prochaine fois, il ne pourra peut-être pas s'arrêter. Alors dis-moi, tu choisis quoi? Résister et risquer de la tuer, ou céder et devenir un monstre pour rester auprès d'elle?